Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. C'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances, de toutes les situations, bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos commentaires, pour vos précieux conseils ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous tout simplement pour rester très informé des dernières nouvelles de votre chaîne. أصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vient vers vous pour vous proposer cette chronique qui se penche sur cette Algérie, encore une fois, où il est plus que reconnu maintenant qu'une guerre des clans se trame au sommet de l'État. Et rien que ça. Ce que l'on savait déjà. Mais ce samedi 5 août dernier, la télévision publique algérienne a diffusé une rencontre avec son effacé président de la République, avec les mêmes journalistes locaux habituellement invités à la Moradia. Et face à la guerre qui sourd entre le clan présidentiel et celui de ces vieux crapauds, ces généraux de l'armée, cet oublié président, cet amnésique, a reconnu qu'une certaine Rissaba entendait par là un gang de mafieux ou encore un gang de voyous, tout simplement, entrave son action, l'action de ce pseudo-président, allant même jusqu'à insinuer qu'une menace de mort pèse sur sa vie, sur sa personne. En effet, et de là, il n'y a qu'un petit pas à franchir, puisque ces hommes à lui, sont en guerre ouverte contre le clan de ces vieux capots. Et à 17 mois seulement, dirait-on, de la prochaine présidentielle algérienne, un bras de fer très acharné se livre d'ores et déjà entre les deux clans du pouvoir actuel, à savoir ces vieux crapauds, ces vieux généraux, et la présidence elle-même. Si l'entourage de ce falot président tente de lui déblayer la voie vers un second mandat, l'autre clan, ce clan de ces vieux capots, non seulement voit d'un très mauvais œil toutes ces manœuvres, mais s'en prend maintenant ouvertement à tous les hommes de cette terne présidence. C'est le cas de le dire, quitte à mettre en péril les intérêts vitaux du pays. Mais est-ce alors le début de la fin de ce régime, de cette présidence? Ainsi, chers amis, nous essaierons ensemble de décrypter un peu tout cela à notre niveau, modestement, si vous le voulez bien. Dès lors, restez un tout petit peu avec nous jusqu'au bout de cette séquence. Et c'est quasiment le même rituel auquel s'adonne cet effacé athée depuis maintenant 3 années. Nous sommes habitués, frappés d'une interdiction d'aller à la rencontre des foules à travers le pays, de crainte de réveiller la contestation populaire d'un certain mouvement, le Hirak, un mouvement qui n'a jamais reconnu la légitimité de cet athée. Ce pseudo-président algérien se contente d'inviter dans son petit réduit
de la Mouradia des journalistes triés sur le volet au sein des médias du pouvoir pour lui poser les questions dont lui a envie. Et pas plus tard que ce samedi 5 août dernier, c'est ce modérateur de ces porte-voix du régime algérien qui a tendu à son athée un couteau en vue de le remuer dans la plaie de ce qui reste des relations maroco-algériennes. Interpellé, cet athée, non pas pour donner sa réponse à cette main fraternelle tendue par le roi Mohamed VI à l'Algérie lors du discours royal du 31 juillet dernier, mais sur la reconnaissance par un certain État d'Israël d'une certaine marocanité du Sahara. Eh bien, cet athée, en qualifiant ce nouveau coup dur pourtant pour la diplomatie algérienne, il le qualifie de non-événement, a également dérapé en frisant la négation, si ce n'est l'absurde d'un État souverain. Usons de l'adage de celui qui n'a pas ne peut donner. C'est ce qu'il dit. Usant de cet adage de celui qui n'a pas ne peut donner. Il a ainsi insinué que l'État d'Israël, membre pourtant de l'ONU, ne peut reconnaître la souveraineté d'un autre État. On n'en saura pas davantage, car le passage de cet athée sur le Maroc a fait visiblement l'objet d'une grosse coupe dans le montage de cette diffusion télévisée. Et cet athée, en bonimenteur qu'il est, s'est enflammé à l'occasion et a dû débiter des inepties, quelques propos lunatiques dont il a le secret. Et l'essentiel est toutefois tout à fait ailleurs. Les nouvelles tébouneries, si on peut les qualifier ainsi, ou plutôt les nouvelles âneries, ont été précédées d'un mépris à l'égard de ses propres concitoyens, concitoyennes même, alors que des centaines d'Algériens, d'Algériennes, dont des familles entières meurent chaque année dans les feux de forêt. Et cet amnésique athée continue de botter en touche sur les raisons de la non-acquisition par Alger d'avions bombardiers d'eau pour faire face efficacement à ces sinistres meurtriers. Et samedi soir, il a renvoyé la patate chaude vers l'armée qu'il dit avoir chargée d'acquérir des avions bombardiers et d'ajouter qu'actuellement, il n'y a pas d'avions bombardiers d'eau sur le marché international. Tiens, encore un mensonge. En d'autres termes, cet athée insinue, comme il veut, comme à son habitude par ailleurs, que l'armée algérienne est incapable tout simplement du monde d'acquérir des Canadair. Ce qui veut dire que le responsable des morts des feux de forêt, ce n'est pas le gentil petit bonimenteur athée proche du peuple, lui, mais l'incompétent de ce vieux puant, Saïd Chengreha, qui n'a même pas été en mesure d'acheter des bombardiers d'eau en dépit des milliards de dollars mis à sa disposition. Des menteurs, des tricheurs, des voyous, l'un comme l'autre. Voilà pour le tacle d'entrée de jeu de cet athée à l'adresse de son vieux copain, son vieil ami, Saïd Chengreha. Un tacle qui en dit très long sur l'intensité de la guerre qui oppose le clan présidentiel à l'armée. Par ailleurs,
Toute l'intervention de cet athée est à placer sous le signe d'une campagne présidentielle. Et il est en campagne pour rempiler pour un second mandat, tout en ne s'en cachant pas du tout. J'ai tenu tous mes engagements, vous entendez bien, à répéter, en gros, menteur bien sûr, qu'il est à maintes reprises. Et à propos d'une question sur les fameuses 54 promesses de sa précédente campagne électorale, cet athée répond avec aplomb que 75% ont été respectés et que le reste le sera en 2024. À quelques questions timides, très petites, sur la rupture de la chaîne d'approvisionnement en produits de première nécessité, les coupures d'eau qui durent plus de 7 jours, l'inflation qui a rendu des produits de base hors de portée de nombreux Algériens, Algériennes. Cet athée a bien évidemment une explication pour tout cela, les manœuvres de la Aïsaba. Aïsaba, ce gang de voyous ou ce gang de mafieux, selon. Et selon toujours cet athée qui a lancé l'opprobre sur ceux et celles qu'il appelle des membres de la Aïsaba, ayant suivi durant les 20 années d'un certain petit abbé chassé du pouvoir par ce mouvement du Hirak. Et ces membres de la Aïsaba utilisent aujourd'hui la surfacturation et la spéculation pour créer un renchérissement des produits de base. Et cet athée les a menacés, oui, il les a menacés, vulgairement même, en affirmant que s'ils les coincent, ils regretteront le jour où ils sont nés. Vous entendez bien, s'ils coincent ces membres de cette Aïsaba, eh bien cet athée, il les coince, ils regretteront le jour dans lequel ils sont nés. Il a aussi promis plus de sévérité à leur égard, comme s'il n'a pas de sévérité envers ses propres enfants, car la peine de 30 années de prison incompressible qu'il a lui-même introduite il y a moins de 2 ans s'avère insuffisante à ses yeux pour dissuader cette même Aïsaba, dont fait partie pourtant son propre fils, et qui demande aujourd'hui de libérer les oligarques et anciens ministres emprisonnés à Al-Harrach, la fameuse prison, en contrepartie de la restitution d'un certain argent volé. Cet athée a clairement affirmé que ses adversaires lui mettent des bâtons dans les roues en sabotant ou en empêchant la réalisation des projets qu'il a mentionnés dans les 54 engagements de son programme électoral de 2019 et dont aucun n'a en réalité vu le jour jusqu'ici. Alors qu'en amnésique qu'il est, il avait indiqué à qui voulait bien l'entendre juste auparavant que 75% de ces 54 engagements avaient été bel et bien atteints, ont atteint leur objectif et réalisé donc. Allez savoir où est cette vérité, ou allez savoir plutôt où est ce mensonge, où est la vérité, où est le mensonge. Et on n'aura pas de réponse de la part de cet athée, puisque ce pseudo-président s'est même dit déterminé à mener la guerre contre ce clan, quel qu'en soit le prix, et quitte à le pays de sa vie, de sa personne. Très curieuse, n'est-ce pas, cette menace sur sa vie, que cet athée sans foi ni loi introduit dans ses réponses, car la Aïsaba n'est pas en reste non plus.
terme, terme de la paternité appartenant à un certain défunt, Ahmed Gaïd Salah, et a été décimé par l'ancien chef d'état-major. Et ces membres de cette Isaba sont en prison ou en fuite à l'étranger, à l'exception de ceux qui ont été graciés ou ceux qui sont rentrés au pays avec les honneurs, excusez du peu. Et parmi les membres et habilités de cette Isaba, les caciques, les barons de la décennie noire, à leur tête, un certain Khaled Nazar, Mohamed Medine dit Toufiq, Jabbar Mhenna, le patron des renseignements extérieurs actuels. Est-ce que cet athée se sentirait-il menacé par ce clan de ces vieux crapauds auxquels appartient ce vieillard, ce pion, Saïd Chingriha? Le fait est que cet athée parle de payer de sa vie, rien que ça, n'est en tout cas pas anodin. Et ce ne sont certainement pas les spéculateurs sur les prix des légumineuses qui peuvent constituer une menace de mort pour un soi-disant président algérien. Le constat est vraiment déconcertant. L'arène politique en cette Algérie est tout simplement déserte. Et la loupe la plus grossissante du monde ne peut y déceler le moindre homme politique de poids. Seuls y sont visibles comme d'habitude ces vieux crapauds, ces vieux capots de cette armée, retraités, parvenus ou en service encore, qui se cramponnent, coûte que coûte, malgré tout, de toute leur force, avec leurs doigts crochus au pouvoir. Et ces mêmes crapauds ont un commun d'avoir été des acteurs de premier plan durant une certaine décennie noire qui a fait plus de 200 000 jusqu'à 250 000 morts en cette Algérie. En face, un certain athée à la santé qu'on dit vacillante, ces jours-ci, ces jours derniers, et qui veut aller, coûte que coûte, au-delà de son mandat qui s'achève au début de décembre 2024. S'il échoue dans cette mission, c'est la case prison assurée pour lui et surtout pour ses 3 fils. C'est donc, chers amis, à l'aune de la détermination féroce à contrôler sans partage le pays des protagonistes de la décennie noire, dont les figures proéminentes sont le chef d'état-major, ce vieillard, ce puant, Saïd Chengriha, le chef des renseignements extérieurs, Jabbar Mhenna, et les autres capots à la retraite, Khaled Nazar, Mohamed Medine dit Toufiq, et de la nécessité vitale pour cet athée de rempiler pour un second mandat qu'il convient d'envisager la lutte à mort que se livrent les 2 clans de cette Algérie. Il y avait ce qu'on appelle les clans des Siciliens. Aujourd'hui, il y a le clan des Algériens. Jusque-là, discrète. La lutte entre le clan présidentiel et celui des protagonistes de la décennie noire est désormais publique et fait de nombreuses victimes parmi les potentats du système. Ce système algérien, ce fameux système. Cet athée est orphelin
d'un certain vieux capot qu'il a parachuté en 2019 à la présidence, et vous l'avez reconnu. Il est parti, il n'est plus de ce monde, a certes réussi à constituer autour de lui un noyau dur de soutien, mais la meute de puissants crapauds s'est réduite en émeute dont certains, agissant à l'ombre, ne cessent de lui mettre des entraves en attendant de sortir de son sac le futur président du pays, de cette Algérie chérie. Et cet athée est conscient, très conscient, d'une certaine épée de Damoclès qui plane sur lui, sur sa tête, même s'il a toujours tenté de rassurer ses soutiens en les encourageant à agir et à ne pas avoir peur d'aller à Al-Harraj. Al-Harraj, c'est l'hôtel des hôtels des prisonniers algériens, en référence à tous ces dossiers de chantage judiciaire que l'armée sort régulièrement pour éliminer ses adversaires politiques. Cette pratique est à nouveau remise au goût du jour par le clan de Saïd Chengriha, ce vieux patron de l'armée algérienne, contre les hommes de son propre président. Ainsi, plusieurs ISTN, ce sont ces interdictions de sortie du territoire national et qui frappent actuellement trois grosses pointures de l'entourage de cet athée. Le premier d'entre eux, c'est Toufir Haqqar, le président directeur général du groupe Sonatrach Hydrocarbures, la plus grande société de l'État et la mamelle nourricière de toute cette Algérie, est soumis à une ISTN depuis plusieurs mois. Cet homme que cet athée a désigné à ce poste en février 2020 fait actuellement l'objet d'une enquête menée par le pôle financier et économique relevant du tribunal algérois de Sidi Mohamed, qui le soupçonne de corruption, encore une, dans l'attribution d'un certain marché d'exploitation du phosphate algérien et à des opérateurs chinois qui auraient mis un pactole de pas moins de 8 milliards de dollars. Vous entendez bien. Deuxième, de même qu'un certain Chouki Boukhazani, le patron du premier opérateur de téléphonie mobile du pays, est lui aussi sous ISTN depuis mars dernier déjà, suite à la divulgation d'une affaire d'espionnage, cette fois-ci des téléphones de certains crapauds toujours, dont celui de ce vieillard de Saïd Chengriha. On n'y échappe pas finalement au profit de cette présidence algérienne. Je vous le donne dans le mille. Arrêté, puis interrogé successivement par les agents de la DGSI, cette sécurité intérieure, et de la DCSA, sécurité de l'armée, il a été refoulé manu militari de l'aéroport Houari Boumedienne d'Alger il y a quelques jours seulement, alors qu'il s'apprêtait à voyager avec des chefs d'entreprise algériens en partance pour la Chine en vue de rejoindre la délégation de ce pseudo-président athée. Même le PDG, le président directeur général d'Air Algérie, ne peut embarquer dans le moindre avion de la compagnie qu'il dirige lui-même en vue de se déplacer à l'étranger à cause justement de cette ISTN qui le frappe depuis déjà plusieurs mois. Écoutez bien, des pots de vin présumés versés par l'avionneur Airbus auraient été
reproché à ce proche du clan de ce soi-disant présidence algérienne. D'ailleurs, il a fallu récemment une garantie personnelle de cet athée pour que son ISTN soit provisoirement levé, le temps qu'il l'accompagne en Russie en juin dernier, en vue de négocier l'ouverture prochaine d'une liaison aérienne Alger-Moscou. Autant dire, chers amis, que le clan de ces vieux crapauds entrave à travers ces interdictions, toutes ces interdictions, les intérêts économiques et vitaux du pays surtout, en empêchant les chefs des plus grandes entreprises publiques du pays d'aller à la rencontre de partenaires étrangers dont dépend entièrement l'économie algérienne. Autrement, un bras de fer, c'est le cas de le dire, c'est un bras de fer au sommet de l'État, s'y est engagé entre le clan présidentiel, dont le noyau dur est formé par un certain Boualim, conseiller de cet athée, du général de corps d'armée Ben Ali, commandant de la garde républicaine, et de Farid Benchir, patron de la police, bat donc son plein bras de fer face au puissant clan du chef d'état-major de l'armée, entouré du chef de la gendarmerie, des capots, tant de capots, dirigeant les différents services de renseignement, ainsi que ces fameux, mais vraiment, crapauds de l'ombre, qui que sont Mohamed Medine Toufik et le patriarche Khaled Nzar. Ces deux clans ont eu à se mesurer à plusieurs occasions durant ce mois de juillet dernier, seulement en un seul mois. En effet, à la veille de la célébration du 61e anniversaire de cette indépendance du pays qui n'en est pas une, et à l'occasion de la promotion de nouveaux hauts gradés de cette armée, cet athée s'est ostensiblement affiché avec un certain général Ben Ali, ennemi juré de ce vieillard de Saïd Chingria. Ben Ali a même décoré pour la première fois dans une telle cérémonie des officiers promus comme si de rien n'était. Et Farid Benchir, le patron de la police, est pour sa part la cible d'une campagne acharnée des porte-voix du clan de ces fameux généraux, ou plutôt de ces vieux crapauds. Farid Benchir, son mariage, son mariage blanc, en vue d'obtenir juste un titre de séjour en France, a été révélé. Une ancienne demande d'obtenir le statut de réfugié politique en France, rien que ça, a été déterrée et balayée d'un revers de main. Les biens qu'il détient en France ont été détaillés et les liens du patron de la police algérienne avec la France ont constitué un terreau fertile pour les porte-voix de ces généraux, de ces vieux capots qu'il accuse d'être un espion. Rien que ça, pas plus que ça, à la solde des services de renseignement français. Jeudi 27 juillet dernier, le recteur, cette fois-ci, de la mosquée de Paris, le franco-algérien Chemseddine Hafiz, a été à son tour au cœur d'une nouvelle pomme de discours entre le clan présidentiel et celui des vieux crapauds. Ces vieux crapauds, décidément, et leurs porte-voix ont régulièrement descendu en flammes le premier imam de France, soi-disant, car accusé de ne même pas faire ses propres prières. Même cet athée a ouvertement apporté via une dépêche de l'agence officielle APS, Algérie Presse Service, au service du régime, vous l'avez tout de suite deviné, son soutien absolu au recteur de la mosquée de Paris,
pour avoir envoyé en Algérie pour de courtes vacances des centaines d'enfants d'Algériens de cette diaspora. Une initiative qui vise finalement, dirait-on seulement, à montrer la détermination de cet athée sans scrupule, à ne pas laisser tomber ces hommes et qui augure d'un déballage inédit pendant les prochains jours. La lutte à mort que se livrent les deux clans sème la terreur parmi les hauts responsables du pays. Il suffit, il suffit de dire que le patron de la puissante Sonatrach est interdit de quitter son Algérie pour prendre la température d'un pays qui est au bord de l'implosion. Rien que ça. Et c'est le moins que l'on puisse dire en ce moment. Attendons, attendons, chers amis, pour voir la suite de cette guerre des clans. Peut-être c'est le début de la fin, tout simplement. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على المتابعة. L'instant est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.